Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation. Et je vous propose des alternatives durables et françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez également me laisser une note sur Apple Podcasts et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode 5, qui porte la culotte menstruelle. Voici un sujet qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui devrait ravir mon amie Juliette. Âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît. Et oui, dans cet épisode, je vais vous parler de culottes menstruelles, de règles, mais aussi de flux, de menstruation, de muqueuses. N'ayez crainte, le sujet des menstruations ne devrait plus être un sujet tabou de nos jours. Oui, après tout, appelons une chatte, n'ayons pas peur des mots. Il concerne chaque jour 800 millions de femmes dans le monde. En France, nous sommes 15,5 millions de femmes âgées entre 13 et 50 ans à être concernées. C'est un sujet tellement majeur dans la vie d'une femme et dans notre société qu'il a fait couler beaucoup d'encre. J'ai même découvert qu'il existait une journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 28 mai. Et pour cause, les règles représentent près de 2300 jours dans la vie d'une femme, plus de 11 000 protections périodiques utilisées et un budget de 8 000 à 23 000 euros dépensés en serviettes hygiéniques, tampons et autres protections. Et je vous passe les douleurs physiques et morales dues aux hormones qui peuvent dans certains cas vraiment être paralysantes. Dans cet épisode, je vais plus particulièrement m'attarder sur les protections hygiéniques qui pèsent lourdement sur la pollution plastique, mais qui polluent aussi notre corps de femme. Chaque année dans le monde, plus de 45 milliards de serviettes et tampons sont jetés. En France, il s'agit de plus de 2 milliards. Ah oui, c'est du lourd. Une serviette hygiénique contient du plastique, je ne vous apprends rien, mais saviez-vous qu'elle peut en contenir jusqu'à 90%? Quant aux tampons, ils contiennent jusqu'à 6% de plastique. Tout ce beau monde est emballé dans du plastique, les ficelles des tampons sont en plastique, les parties absorbantes et étanches sont en plastique. Bref, encore et toujours du plastique. Oui, et qui plus est, au contact de nos parties les plus intimes et les plus chères. Une protection jetable, que ce soit une serviette ou un tampon, finit à la poubelle. Il n'y a pas de recyclage pour ces protections souillées, même pour les applicateurs des tampons qui sont refusés au tri pour des raisons sanitaires évidentes. Nos tampons et serviettes représentent, avec les autres textiles sanitaires comme les couches, les lingettes et les mouchoirs, 13% de nos ordures ménagères, environ 30 kg par an et par habitant. Oui, mais si on peut jeter un tampon dans les toilettes, c'est que c'est safe, non? Non, il ne faut pas jeter ces tampons aux toilettes. Les microparticules de plastique et autres substances chimiques ne sont pas toutes traitées dans les stations d'épuration et donc elles polluent les sols et les cours d'eau et nuisent à la biodiversité. Savez-vous que les protections menstruelles sont dans le top 5 des déchets en plastique à usage unique que l'on retrouve le plus sur les plages? Ah, je la vois bien, la carte postale de vacances, là. Tout ce plastique est donc une source de pollution pour la planète, mais c'est aussi une source de pollution pour nous les femmes. Depuis notre jeune âge, l'âge moyen des règles étant de 13 ans, nos muqueuses côtoient de très près du plastique. Nous sommes beaucoup plus exposés au plastique que les hommes et, cerise sur le gâteau, pour des raisons biologiques, nous accumulons davantage de toxines qu'eux dans notre corps, comme par exemple les phtalates utilisés comme plastifiants. Et nous sommes particulièrement sensibles à ces toxines pendant la puberté, la grossesse, la lactation et la ménopause. Au fur et à mesure de mes lectures, j'ai découvert que les protections hygiéniques classiques peuvent contenir du bisphénol A, du bisphénol S, des phtalates, mais aussi du chlore pour blanchir le coton, des molécules parfumantes potentiellement allergènes. Et ce n'est pas tout. En 2016, une étude réalisée par 60 millions de consommateurs a alerté sur la composition des tampons, des serviettes et protège-slips jetables. La plupart des produits testés contenaient des résidus de substances jugées toxiques pour la santé, comme des perturbateurs endocriniens potentiels et même des pesticides. En 2019, un nouveau contrôle sur les produits du marché a montré que les contaminations persistaient encore. Ouais, bah cette fois-ci, la cup est pleine. Même si les niveaux relevés sont faibles, le risque zéro n'existe pas. Entre substances toxiques et risque de syndrome de choc toxique, nous ne sommes vraiment pas à l'abri des protections. Alors on fait comment pour ne pas polluer son corps et la planète ? La tendance du zéro déchet est incontournable quand on parle de règles. Il existe plusieurs alternatives, et les recettes de nos grands-mères reviennent en force. La plus populaire est la serviette réutilisable, lavable, en tissu.
Ergonomique, pratique, colorée, elle s'adapte facilement sur la culotte. La coupe menstruelle est également une solution pour les plus aventurières d'entre nous. Saviez-vous que les premiers prototypes datent de la fin du 19e siècle aux États-Unis et que les premières coupes menstruelles modernes ont été inventées en 1937? La culotte menstruelle se développe aussi fortement. Tout droit venu des États-Unis, ces sous-vêtements lavables et réutilisables absorbent directement le sang des règles. On les appelle aussi des culottes de règles. Pour celles qui préfèrent rester sur du jetable, et c'est possible, ne nous culpabilisons pas, il existe des marques qui proposent des protections en coton bio sans substances toxiques, comme la marque Joux. J'ai choisi ici de vous parler de ce que je connais, à savoir les culottes menstruelles. Bon, alors vous prenez votre culotte de tous les jours, hyper confortable, et vous imaginez qu'elle absorbe vos flux périodiques, eh bien vous avez une culotte menstruelle. C'est simple, non? Certaines trouveront cela peut-être un peu dégoûtant, et dans ce cas, je vous invite à passer votre chemin, car nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Moi je reste. Comment ça marche concrètement alors? Le principe est globalement le même pour toutes les culottes menstruelles, c'est un empilement de couches. Une couche de tissu au contact de nos parties intimes, puis une couche absorbante en fibre d'eucalyptus ou de bambou en fonction des marques, pour absorber le flux et neutraliser les odeurs, puis une couche imperméable pour nous garder au sec, et une couche de tissu pour emballer le tout. Je me dois de vous dire que les culottes menstruelles ne sont pas sans plastique. Le PUL est une matière synthétique faite de polyester et de polyuréthane, très souvent utilisée pour ses propriétés imperméables. Rassurons-nous, elle n'est pas en contact direct avec les muqueuses. L'élastane est aussi utilisé pour plus de confort et d'élasticité, mais en quantité minime. La plupart des marques durables travaillent avec du coton bio labellisé Standard 100 by Ocotex. Kizaku? Ocotex 100, c'est une certification qui garantit que le textile ne contient pas de substances indésirables toxiques pour la santé et la peau. Alors concrètement, une culotte menstruelle, ça peut se garder jusqu'à 12 heures maximum, selon votre flux, sans risque de fuite. On peut la conserver 5 ans en moyenne, en fonction de l'utilisation que l'on en fait. Elle n'est pas très épaisse, contrairement aux a priori, et puis maintenant on en trouve des très jolies et même des sexy. C'est bien beau tout ça, mais ça doit coûter plus cher que mes serviettes hygiéniques, non? Une culotte menstruelle coûte en moyenne une trentaine d'euros. La facture peut vite monter si on se fie aux 3 à 4 culottes en moyenne recommandées par cycle, mais certaines marques mettent à disposition des calculateurs d'économie sur leur site. C'est le cas de la marque Elia. Après calcul, pour ma part, j'ai rentabilisé ma culotte menstruelle en 5 cycles. L'économie se fait dans la durée, et vous l'aurez compris, les coûts sont vite amortis. Côté entretien, il suffit de les rincer à l'eau froide avant de les laver en machine. Si on passe au réutilisable, forcément on va réduire les déchets de façon significative, mais on va aussi consommer de l'eau, de l'énergie et de la lessive pour laver tout ça. Je vous renvoie vers l'épisode 2, corvée de lessive, pour bien optimiser vos lavages. Les protections périodiques sont des produits de première nécessité et malheureusement, selon l'association Règles élémentaires, 2 millions de femmes en France sont en difficulté financière et donc connaissent la précarité menstruelle. Si vous décidez de renoncer à vos protections actuelles, ne les jetez surtout pas, donnez-les. Rendez-vous sur le site de Règles élémentaires pour trouver une boîte à dons près de chez vous. Maintenant, parlons peu, parlons de marques. J'en ai testé et adopté 3. Elia, ce sont des culottes 100% made in France. Design, tissage, tricotage, découpe, broderie, assemblage, tout est fait en France. Les culottes sont certifiées Origine France garantie et labellisées Standard 100 by Ocotex. Les culottes sont adaptées à tout type de flux, plus ou moins abondant, et peuvent absorber jusqu'à l'équivalent de 4 tampons pour les modèles les plus absorbants. Des tangas, des culottes, des bikinis, des shorties, des cyclistes, mais aussi des maillots de bain sont disponibles sur le site internet de la marque. Petite originalité, il y a produit à la demande pour éviter la surproduction et tout gaspillage. Les culottes Marguette sont fabriquées en partenariat avec une usine textile basée dans le Nord, riche d'un savoir-faire dans le domaine de la lingerie depuis 70 ans. Du tricotage de la toile de coton, en passant par la découpe du tissu puis à l'assemblage, tout y est réalisé. Les matières utilisées pour les culottes sont toutes certifiées Ocotex, et le fil de coton, reçu en bobine à l'atelier pour être tricoté, est bio, certifié GOTS. À tes souhaits. Depuis 2021, Marguette utilise de la laine mérinos dans certaines de ses culottes, une matière durable, naturellement antibactérienne qui régule l'humidité. Les culottes sont certifiées Origine France garantie. Tous les styles de culottes sont disponibles sur le site de Marguette. Elles sont bien sûr adaptées à tous les types de flux. Les culottes parisiennes sont assemblées dans un atelier à Paris, comme son nom l'indique.
La culotte parisienne a fait le choix d'un circuit court pour limiter son empreinte carbone, mais aussi garantir un rapport qualité-prix optimal. La marque propose également des culottes adaptées à 4 types de flux et des formes différentes comme des culottes ou shorties, avec ou sans dentelle. Bref, il y en a pour tous les goûts. Les noms des culottes sont inspirés de femmes fortes issues de l'histoire contemporaine, Suzanne, Simone ou Colette. À retrouver sur leur site internet et chez Naturalia. La culotte parisienne développe des partenariats avec certaines associations, notamment avec Règles élémentaires. J'ai pu tester ces 3 marques et elles sont très confortables et sûres côté fuite. Les premiers prix varient entre 20 et 35 euros. Le marché des culottes menstruelles est en pleine expansion et il existe bien d'autres marques, parmi lesquelles Réjeanne ou encore Malucette. On trouve aussi de plus en plus de culottes menstruelles dans les chaînes de fast fashion. Bon, faites le bon choix, faites le choix du Made in France. C'est toujours mieux d'adopter de bonnes règles de vie, non ? Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.